Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic. Même Moïse Bombito n'a pas pu sauver des eaux les Aiglons hier soir à Rome. Sous le déluge, l'OGC Nice lourdement incliné face à la Lazio et recevra dès ce dimanche soir le Paris Saint-Germain. Pour en parler avec moi cette semaine, Leandra Iacono. Salut Leandra. Salut Mika, super démarrage d'émission, bravo. Toi, tu as eu le temps de sécher? J'ai pris la flotte quand même, hein. Ouais. Terrible. Bon, William Imbercier, il est resté au sec. Salut Will. Salut Mika, je suis encore sous le choc de ton intro là. Et Christopher, ou toi tout va bien Christopher? Moi je la prends ton intro. Une fois pour me défendre, je serai celui-là. Bon, allez, pour commenter cette actualité cette semaine, notre invité est de retour sur le plateau de Gym Tonic. Romain Genevois est avec nous. Salut Romain. Bonjour Mika, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Alors, au sommaire de cette émission, nous reviendrons donc sur ce deuxième match de groupe de Ligue Europa et cette large défaite 4-1 à Rome. Fallait-il arrêter le match dans des conditions dantesques? Ce sera notre pour-contre. Et puis dans le focus, nous nous attarderons sur le début de saison de Badreddine Bouanani qui peine un petit peu à confirmer. Et puis nous nous focaliserons bien sûr sur cette grosse affiche face au Paris Saint-Germain dimanche soir à l'Allianz Riviera, en nous remémorant en fin d'émission dans le Souviens-toi avec Christopher les deux confrontations victorieuses des Rouges et Noirs face aux Parisiens. C'était lors de la saison 2009-2010. Mais pour attaquer ce Gym Tonic, Leandra, donc tu étais à Rome hier soir dans ce qui est apparu en deuxième mi-temps comme une parodie de football. Mais avant cela, il y a eu des buts et la Lazio a dominé. Alors en tous les cas, la première période au niveau des buts, ça n'explique pas l'état du terrain, la défaite non plus de l'OGC Nice. Non, parce que déjà ils ont plutôt raté leur entame, ils ont pris pas mal de vagues en début de match, catastrophique sur les coups de pied arrêtés, vraiment un déficit athlétique et même au marquage, enfin c'était assez hallucinant, mais on l'avait déjà vu un peu contre Lens aussi. Et puis donc c'est ce premier but qui les a quand même réveillés. Finalement, premier but de la Lazio, magnifique de Pedro, l'éternel. Ce but qui a réveillé Nice, qui a commencé à mieux jouer, à mieux ressortir le ballon. En fait, quand Nice a commencé à jouer au foot, pour moi, ça a bien joué. Malheureusement, c'est un peu dans leur temps fort qu'ils prennent ce deuxième but avec cette erreur de Youssef N'Daye. Trop de cadeaux en défense, encore une fois, hier soir. Et puis 2-1 à la mi-temps, un bel enchaînement quand même, Moukoko, Boga qui marque un but qui se rappelle au bon souvenir de ces années italiennes. Franchement, je sais pas vous les gars, mais moi à la mi-temps, vraiment j'avais le sentiment que Nice avait la place pour en tout cas égaliser, pour rivaliser avec cette Lazio, parce qu'il leur avait posé des problèmes, même si on sentait quand même que dans le réalisme, dans le vice aussi, la Lazio était un peu au-dessus. Et puis il y a ce troisième but, lazialiste, qui scelle un peu la rencontre, parce que justement il y a ces conditions dantesques que tu l'as dit, cette pluie qui s'est intensifiée au fil de la rencontre, qui a rendu le terrain complètement impraticable. Et puis à 3-1, là c'était plus possible de pratiquer un foot, de développer du jeu. Et ce quatrième but, le penalty, Litigieux vraiment, qui enterre totalement les espoirs. Mais déjà là, il y avait plus match de football finalement. Alors on va voir si ça se traduit dans les stats, tout ce que tu viens de nous dire, Leandra, évidemment avec une possession du ballon un peu plus supérieure pour l'OGC Nice, un peu moins de tirs, moins de tirs cadrés également, c'est 2 poteaux donc pour la Lazio de Rome. Romain, cette équipe de Nice, elle l'a dit, Leandra, elle a loupé son début de match, il y a les 2 poteaux d'entrée, il y a cette ouverture du score, elle a peut-être pas mis les ingrédients qu'il fallait pour jouer un match de Coupe d'Europe. Oui, c'est une analyse parfaite de Leandra. Comme toujours. Effectivement, début de match loupé, et effectivement, dans les grosses affiches comme ça, entre guillemets, on n'a pas trop le droit de se louper d'entrée. Donc, ils ont eu le mérite de réagir. Honnêtement, ce qu'a produit Nice par la suite était très plaisant. Des belles remontées de balles qui aboutissaient sur des situations. D'ailleurs, le but de Boga, c'est là-dessus. Et effectivement, c'est ce sentiment un peu effectivement de la déception que les conditions n'aient pas été optimum, parce qu'effectivement, avec des conditions de meilleures conditions en seconde période, je pense que même si la Lazio était un cran au-dessus, mais voilà, il y avait la place malgré tout d'aller chercher quelque chose. Alors, tu t'es un peu moqué de moi la semaine dernière, Will, quand on a titré « À jamais les frustrés » sur le match face à la Real Sociedad, mais à la mi-temps, c'est encore la même chose. L'OGC Nice est peut-être
allez, mis à part son entame de match, revient bien dans la partie, tu peux être frustré finalement de revenir au score, d'être derrière au score après cette première mi-temps. Je me suis moqué de toi, c'est pas pour les frustrer, c'est pour Je sais, cette je sais. expression dégueulasse. Non, mais en fait, Léandra l'a très bien dit, footballistiquement, il y a des bonnes choses. Moi, ce qui m'inquiète vraiment avec cette équipe, c'est sans ballon, en fait. C'est une équipe de mignons. Ils sont mignons. Et à un quart d'heure de la fin, ils ont fait 3 fautes. Face à une équipe qu'il faut rentrer dedans en fait. Et en plus, c'était pas l'équipe A, il y avait des remplaçants. Donc il faut un peu les bousculer. Et ça se répète, c'est un peu le match au Vélodrome. C'est pareil, t'es au-dessus dans le jeu, mais au final tu prends 2 buts parce que t'es mignon et t'es pas efficace devant. Donc c'est ça qui m'inquiète. Les coups de pied arrêtés, elle a très bien dit, c'était scandaleux. On parlera tout à l'heure de Buonanni. Scandaleux son marquage. Donc voilà, moi c'est ça qui me désole un peu, c'est qu'en plus ça se répète au fil des semaines. Oui, il y a des choses très intéressantes dans le jeu, ça joue au football, le projet Hayes est en place, ok. Par contre, on joue une Coupe d'Europe, on joue une équipe de Serie A, il faut montrer les crocs, les garçons, là. Et franchement, moi, ça m'inquiète parce que si tu fais ce genre de prestations contre des équipes qui sont prétendues au-dessus, face à des équipes de ton niveau, donc en Ligue 1, finalement, c'est un aspect athlétique, tout ça, qui va te manquer et tu vas perdre des points. Et puis il y a un aspect important aussi, Christopher, et on l'a vu la veille avec l'AS Monaco qui, dans quasiment les mêmes conditions, a pu réagir et a pu refaire son retard de 2 buts face au Dynamo Zagreb. Là, l'OGC Nice, au contraire, en a pris 2. Moi, ce qui m'a dérangé dans ce Dans match-là... le caractère, dans la force de caractère. Quoi, Ouais, je veux bien dire. sûr. Mais après, ils ont pris le troisième but très tôt en deuxième mi-temps, ce qui fait que ça les a tués complètement. Moi, où j'ai vu cette équipe aussi avoir du déchet hier, c'est dans le pressing. Ça rejoint un peu ce que dit William sur la gentillesse de ce groupe-là. C'est que par exemple, j'ai vu Mokoko sortir, mais il ne savait pas si justement il devait complètement sortir et y aller, enclencher le pressing et si ça allait suivre derrière lui, ou justement s'il ne devait pas y aller. J'ai vu ce collectif un peu dans la difficulté. La Lazio a trouvé trop facilement les joueurs entre les lignes. Et après, oui, effectivement, avec les conditions, comment vous voulez parler de caractère, pas de caractère. Enfin, le match était, comme l'a dit aussi Leandra, perdu très très vite à 3-1. Après, le 4e but est pour moi anecdotique. Mais oui, j'ai trouvé que cette équipe trop gentille et effectivement complètement mise en difficulté dans le pressing. Ils se sont fait croquer les Niçois face à cette équipe de la Lazio. On va écouter la réaction de l'entraîneur de l'OGC Nice, Francaise, devant les caméras d'OGC Nice TV. Oui, les conditions de jeu très, très compliquées, elles sont en deuxième période. Alors oui, c'est clair, mais elles sont en deuxième période. Donc cette deuxième période, je ne veux pas trop en parler. Même si on a quand même pris ce 3e but largement évitable qui nous a encore fait du mal, parce qu'on avait quand même l'espoir, au vu de la première période, moi j'avais l'espoir au moins d'égaliser. Après, si on en est là déjà à la mi-temps et là à la fin du match, c'est que on a des manques, notamment dans les surfaces. Et qu'on peut faire, je parle de la première période, plein de bonnes choses sur 75% du terrain. Si dans les 15% du bas et les 15% du haut, vous n'êtes pas efficace, agressif, déterminé, plus que ça, eh ben, il y aura d'autres désillusions. Parce que le foot, ça se joue, mais ça se gagne dans les surfaces. Voilà, les mots justes de Francaise, comme toujours, évidemment. Et c'est pas la première fois cette saison que Francaise dit on manque de justesse dans les 2 surfaces. Romain, comment ça se travaille? Ça, pour les attaquants, évidemment, c'est conclure leurs occasions. Mais pour les défenseurs, cette équipe de Nice, qui était la meilleure défense quasiment d'Europe et de Ligue 1 sur les 2 dernières années, et qui là, comme hier soir, a pris l'eau, quoi. Oui, ça se travaille à l'entraînement. Il y a une adaptation à ce nouveau système. J'estimais qu'il y avait du mieux, notamment sur le match de la Real Sociedad, même sur l'aspect du pressing, sur l'aspect collectif. Collectivement, ils avaient très bien défendu. Ils avaient même laissé peut-être un peu trop d'énergie. Mais en tout cas, il y avait, voilà, je trouve beaucoup de mieux à ce niveau-là. Et on a l'impression que là, du coup, il y a 2 pas en arrière sur ce match-là. Effectivement, je rejoins... je vais manger sur Christopher, où il y a eu des manques malheureusement sur ce plan-là, sur le pressing, sur les placements, physiquement aussi. Ça se travaille pas. Normalement, le fait d'être dur dans les duels, c'est un état d'esprit. Il faut être prêt à être dans le combat. Mais en tout cas, tout ce qui est au niveau des placements, de pouvoir être présent dans la bonne zone de son vis-à-vis, c'est quelque chose qui doit être huilé et travailler l'entraînement. Et après, Francaise est extrêmement lucide et honnête. Effectivement, les zones de vérité, c'est ce qui est le plus important. Et effectivement, malheureusement, aujourd'hui, il y a ce manque-là. Donc,
j'avais espéré qu'il y avait un manque que devant et puis qu'avec le retour des blessés, ça allait se combler. Mais là, malheureusement, derrière, on voit que c'est pas encore tout à fait au point. Mais voilà, j'ai bon espoir que ça s'améliore parce que Francaise maîtrise vraiment ce système. Et j'espère qu'il aura donc la chance de disposer des joueurs qu'il a besoin et qu'il souhaite pour pouvoir vraiment avoir une équipe costaud et rivaliser et faire de très bonnes choses. Quand on se souvient de ce qui se faisait à Lens avec son groupe, c'était impressionnant quand Il a on mis voyait du cette temps quand même équipe. à monter une défense aussi à Lens. Hein, Ouais, un certainement. système défensif. Il est Mais quand mois. ça sortait à Et Lens, là, ça sortait. Combien il a de blessés depuis Ah, le début ouais, de la bien saison. sûr. Mais C'est après, dur on de s'est posé la travailler question dans une émission précédente sur le rôle et le poste de Youssouf Ndaïchimiye. Aujourd'hui, Youssouf, en défense, je suis désolé, est-ce qu'il est incontournable? Est-ce que dans Oui. ses prestations Oui. aujourd'hui, Oui. on se dit, Oui. on est Oui. obligé de le mettre? Oui. Mais évidemment, Oui. c'est pas parce qu'hier il fait une erreur sur le deuxième but qu'il faut le condamner. Il est excellent au Vélodrome malgré sa Pas le connerie. condamner, Will. Non, mais il est excellent. De sortir Il de la est- défense c'est et le, de c'est mettre même, au milieu. c'est même le défenseur qui te stabilise la période où ça va mieux. Sans lui, c'est même pas la peine. Ça marche pas. Il y a que Dante qui est une valeur sûre dans cette défense à la base. Bombito, je suis désolé. Mais pour hein. toi, aujourd'hui, Youssouf, c'est devenu une valeur sûre. Bombito. Mais Youssouf en défense. En défense. Avec mais l'effectif largement. actuel, Largement. oui. C'est même le joueur qui permet, en plus quand tu as la possession, de monter un peu au milieu, de faire le surnombre, le dépassement de fonction que demande Hayes. C'est celui qui en est le plus capable. Donc, Je vais lui poser la question à Robin, incontournable. qui lui était un défenseur central et qu'il est toujours d'ailleurs. Ah oui, moi je suis d'accord avec William. C'est vrai que jusqu'à maintenant, jusqu'à ce match-là, moi je trouvais très bien derrière. Et après, je peux comprendre qu'on puisse se poser la question parce qu'on est jugé aussi sur nos matchs et sur ce but-là. Et Sur le match en général, même. voilà, j'ai envie mais de en dire. tout cas, sur le but, effectivement, moi j'ai l'impression qu'il a réfléchi comme un milieu de terrain. Et du coup, il n'a pas. Il n'y a plus personne derrière. Voilà, lui, quoi. personne derrière lui. Et il a l'impression qu'il a regardé comme s'il y avait Je sais quelqu'un pas. derrière. Mais Et en comme, fait, comme au c'est- Vélodrome, c'est une erreur aussi. Ben oui, Donc- il fait une erreur aussi. Ouais. Mais On peut se Mais poser oui, la mais ça fait question. beaucoup. je suis Mais moi, je désolé. me pose Quand plus vous la êtes question, défenseur central, c'est vous n'avez plus le droit à l'erreur. Moi, Bombito, aujourd'hui, je me pose une vraie question. Ok, il va à 2000 à l'heure, il compense bien les courses dans la profondeur, il rattrape ses opposants. Par contre, dans la lecture des trajectoires et le placement, c'est vraiment moyen. Vraiment. Et un match comme hier, face à la Lazio, où justement, tu as Tati Castellanos, là, qui est d'une intelligence folle dans le déplacement. Mais Bombito, il a la ramasse complète. Il le voit jamais partir, il compense, il est jamais bien placé. Donc en fait, c'est un joueur, j'ai l'impression, qui mise tout sur sa vitesse pour rattraper. Mais face à Tati Castellanos, tu rattrapes que dalle. Tu sortirais qui au milieu entre Non, mais Ndombele je et sais pas, Boudaoui? moi, la question que j'ai en plus envie de poser, c'est à un moment donné, est-ce que Francaise, il ne doit pas lâcher aussi son système de 3 défenseurs centraux derrière, voyant que les 3 qu'il met, ils répondent pas toujours présents. Non, mais il y a peut-être une question à se poser aussi sur qui tu mets en défenseur axial. Hmm. Central, vraiment, pardon. Parce que Bombito, c'est quand même un poste qui nécessite de l'expérience. Et Bombito, il a beaucoup de vitesse, mais il n'a pas encore cette expérience-là, déjà du jeu européen. Et ce que disait Will aussi, dans la lecture de trajectoire, contre des joueurs qui sont très intelligents. Donc est-ce qu'il faudrait peut-être, je sais pas, changer? Parce que Hez, en fait, il le fait aussi pour travailler pour la relance. Si tu mets Dante à Youssouf en gauche. central, il peut plus monter dans ce. Moi, milieu je de pense que terrain. c'est Dante qui Plus devrait près du prendre micro, l'axe de la Christophe. Ouais, moi Pardon. je suis d'accord. Moi, je pense que Dante devrait être justement cette pierre angulaire sur cette défense à 3 et rester dans l'axe. Mais il est très important dans la relance avec son pied gauche. Ouais, mais justement, hier, Bombito, à un moment, il y a un moment qui agace Dante. Il joue pas sur lui et il va retourner côté droit. Donc au final, je pense que Dante, vraiment dans l'axe de cette défense, peut aussi très bien orienter le jeu. Bon, on s'est un peu éloigné du débat. On va juste regarder le classement d'abord de cette Europa League après 2 journées. Alors rien n'est fait, bien évidemment, il reste encore 6 matchs. Mais bon, l'OGC Nice est sorti de la zone des qualifiés pour le moment et 30e avec un seul petit point. Il y a 6 équipes à 0 points, dont le prochain adversaire de l'OGC Nice, l'équipe de Ferencváros du côté de Budapest et de la Hongrie. Alors, on espère qu'il n'y aura pas de réveil des Hongrois à ce moment-là, à la mi-octobre, enfin fin octobre plutôt. Mais voilà, ça c'est pour le classement. Et avant peut-être de reparler des joueurs, puisqu'on parlera de Badreddine Bouadani, j'aimerais qu'on en termine sur les conditions de jeu avec le pour-contre. Fallait-il arrêter cette rencontre? Parce que c'est vrai que c'était une parodie de football, un match de water polo, une piscine, tout ce que vous voulez dans cette deuxième période. La parole est à Léandra, qui était sur place, bien évidemment. En tout cas, depuis les tribunes, on se demandait comment ce match il pouvait continuer finalement, parce que
comme tu l'as dit, Mika, c'était une parodie de football. Et au-delà de ça, c'était surtout mettre en danger l'intégrité des joueurs. Parce qu'on voyait que dans les gestes, dans les tacles, ils ne pouvaient plus avoir de la maîtrise. Donc moi, j'aurais bien aimé qu'à un moment, l'arbitre, il arrive et il prenne son petit ballon, là, il fasse rebondir sur tous les côtés du terrain. Parce qu'en plus, il y a des endroits où vraiment le ballon, il était freiné dans une flaque d'eau. Mais vraiment, il ne pouvait pas avancer d'1 mètre ou 2. C'était hallucinant à voir. Et d'autres endroits où ça jouait un peu plus. Et les joueurs même se le disaient entre eux, passe par là, tout ça. Et c'était vraiment surréaliste. Donc après, je comprends qu'il y a des problèmes de calendrier ou alors le score qui était un peu trop élevé. Mais pour moi, ça ne devrait même pas rentrer dans la ligne de compte de l'arbitre. C'est vraiment de se dire juste, on ne peut pas jouer au foot. Et en plus, on met en danger les joueurs et terminé. Oui. Bon, faut être très pragmatique. Pourquoi le match ne s'est pas arrêté? Pour des raisons de calendrier. C'est trop compliqué. On a vu d'autres matchs, Monaco, à Zagreb, c'était pas top non plus. Donc voilà, on est pragmatique là-dessus. Mais pourquoi il fallait arrêter? Non, pourquoi? L'OGC Nice dit jamais rien. C'est un club de mignons. Donc comme les joueurs. Donc le Texier, il va voir le VAR, il dit non, il n'y a pas pénalty. Voilà, personne ne dit rien. Le match c'est UBS, le 4e, c'est même pas un penalty, il n'y a rien du tout, mais on dit toujours rien. Donc bien sûr que l'OGC Nice peut leur taper dessus, c'est un paillasson. Donc profitons, donc il fallait pas arrêter le match. Et d'ailleurs, l'arbitre ne s'est pas du tout justifié auprès de la délégation niçoise sur sa décision de prolonger le match. Et Francaise, en conférence de presse, a très bien dit, bon, c'est le scénario qui a fait qu'il a pris sa décision, et je peux comprendre. Juste avant de te donner la parole, Romain, pour savoir ce que tu en penses, le match aurait pu être arrêté, attendre que la pluie tombe, que finisse de tomber. En plus, ça s'est arrêté à la fin du match. Et tu as le droit, je crois que tu as 2 heures maximum pour reprendre le jeu à un moment donné sur des interruptions de match et attendre 2 heures plus tard, puisque le coup d'envoi a été donné à 18h45. Au final, tu avais le temps d'attendre peut-être 2 heures que la pelouse Et est-ce que tu crois que pour ça, il ne faut pas qu'il y ait un membre de la délégation niçoise qui harcèle le 4e arbitre ou le délégué en lui disant hé. Ah, mais peut-être. Ah, voilà. Non, mais peut-être. Et comme on ne sait pas le faire, voilà. Romain. N'arrêtons rien. C'est exactement ce que j'allais dire. Effectivement, si c'était compliqué au niveau du calendrier de reporter le match, mais effectivement, je ne vois pas en quoi c'était compliqué d'arrêter temporairement le match, comme s'il y avait eu un incident dans les tribunes, peu importe. On le fait bien pour les incidents dans les tribunes, voilà, tu as raison. Donc on arrête temporairement le match. Pendant cet arrêt justement temporaire, les Jardines ils poussent la flotte qui est en trop sur le terrain. Et ensuite, on peut reprendre le match. Surtout que, même si, il y avait déjà 3-1, je crois, à ce moment-là, une demi-heure, c'est énorme. C'est beaucoup de temps, sachant que Nice était malgré tout dans son match et en mettant un but encore, 3-2, je suis désolé, 3-2, tu mets la pression à la Lazio et tu peux aller chercher quelque chose. Donc, surtout avec tes entrants qui ont été plutôt pas mal. Avec tes entrants qui sont plutôt bons. Donc moi, je comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait. Mais bon, après... Christopher, la synthèse. J'ai quand même l'impression que c'était un jour sans pour Nice et qu'avec ou sans pluie, ce match-là, tu l'aurais perdu. J'en suis convaincu. La Lazio a eu un réalisme incroyable. Il n'y a rien qui a vraiment voulu tourner parce que les conditions étaient les mêmes pour la Lazio, de toute façon. Voilà, et puis tu as eu des marques, en fait. Tu as eu des gros manques. Après, à 2-1, oui. Mais il y a le 3e but, encore une fois, qui change beaucoup de choses, qui met un coup, je pense, quand même, sur la tête des Niçois. À 0-0, il arrête le match, l'arbitre? Je ne suis même pas certain. Parce qu'il y a vraiment, je pense qu'ils ont même, eux, des consignes de faire jouer les matchs. L'UEFA veut absolument que... C'est pas une bonne pub pour l'UEFA. Mais je pense que l'UEFA, elle se dit, il y a beaucoup de matchs à jouer. S'il y en a 2 ou 3 qui sont pas beaux... combien de personnes qui regardent la Nice à la télé? Non, c'est vrai qu'en général, ils font le test en début de match. Et c'est vrai qu'en début, c'était praticable. Après, une fois que la machine est enclenchée... Mais surtout qu'il n'y avait pas d'orage. Et généralement, c'est aussi le fait, les éclairs, la foudre qui peut précipiter la décision de l'arbitre. Et puis on l'aurait su si les instances UEFA, FIFA s'occupaient de l'intégrité physique et de la santé des joueurs. Mais après, oui, ça c'est clair. Mais après, il l'avait déjà fait. Je me suis renseigné un petit peu. Il y avait un Estoril PSV Eindhoven qui avait été arrêté et qui avait continué. En fait, ils avaient arrêté à la pause et la deuxième mi-temps c'était joué le lendemain à 17h. Voilà, tu peux pas jouer le lendemain. Non. Et tu pouvais peut-être attendre 1 heure ou 2 que la pelouse se dégorge un peu. Parce que peut-être tu as des dirigeants forts du PSV qui sont allés voir l'arbitre et qui lui ont dit nous dans ces conditions on veut pas continuer. Mais surtout qu'il y a des outils très précis maintenant pour voir s'il va y avoir de la pluie dans l'heure quand ça va s'arrêter. Des radars, effectivement. Tu sais qu'à un moment la pluie va s'arrêter. Elle va s'arrêter au coup de sifflet. Même nous sur notre téléphone, on peut voir. Bon. Voilà donc ce qu'on peut dire sur les conditions de jeu de cette rencontre entre la Lazio et Nice. On va passer maintenant au focus.
Parmi les titulaires qui ont pris l'eau hier soir du côté du Stadio Olimpico, eh bien, il y avait Badreddine Bouanani qui enchaîne les matchs, mais pas forcément les bonnes performances, Will. Non. Déjà, bravo à Francaise de donner sa chance à ce joueur qu'on aime beaucoup parce qu'il a de la qualité technique, il y a des gestes, il y a de la percussion, il y a des choses, vraiment une patte gauche subtile. Ben, en revanche, par contre, ça fait 3-4 matchs là, qui montrent que dans l'engagement, c'est pas assez, que dans l'attitude, c'est pas assez. C'est en fait, on dirait un gamin au milieu des adultes. Il est sans cesse en train de se plaindre auprès de l'arbitre des contacts, il se jette au sol, il tombe, à chaque fois qu'il tombe, il râle. Mais tu joues avec des pros là, garçon. Muscle ton jeu, hein, Robert. Non, mais franchement, c'est décevant de sa part, et d'autant que ça dénote pour moi, finalement, mental de champion ou pas. Et je suis un peu inquiet, parce que quand je vois comment il lâche au fil de la rencontre, qu'il n'arrive pas à se faire violence, et j'en reviens à ce marquage, pas sur les buts, sur la tête de... Castellanos. Non, c'est Castellanos qui l'a mis sur la barre. Ouais. La première, là. Ouais. Voilà. Là-dessus, c'est un scandale. Vous regardez le ralenti, Badreddine, il se fait pousser, et il le laisse monter tranquille à la tête. Oh, mais garçon, c'est pas possible. Voilà. Donc là, franchement, il commence un petit peu à m'inquiéter. Bon, on va regarder les stats de Badreddine Bouanani depuis le début de cette saison sous les couleurs rouge et noir. Donc 8 matchs joués, 7,25 ballons perdus par match en moyenne. Pour lui, il en a perdu une dizaine. 0 but, 0 passe décisive pour un joueur offensif quand même, ça commence à être inquiétant. Et puis 3 dribbles seulement réussis en 8 matchs, c'est quand même pas fameux tout ça. Romain, il est jeune, c'est vrai. Mais il y a des jeunes qui réussissent aussi au plus haut niveau et qui confirment en tous les cas au plus haut niveau. Qu'est-ce qu'il faut faire avec lui? Parce que Francaise là, lui donne du temps de jeu. Est-ce qu'il faut lui laisser encore le temps mais qu'il n'a peut-être plus? Ou qu'il faut lui montrer qu'il y a d'autres joueurs que lui, alors qui n'étaient pas là pour l'instant parce qu'il y a beaucoup de blessés, mais voilà, qu'il fasse un petit tour sur le banc, ça lui ferait peut-être du bien. Alors ça, je sais pas. C'est bon, ce sera Francaise qui est le mieux placé pour juger. Voilà, Bouanani, mais en tout cas, j'espère par rapport à ce que dit William, parce qu'effectivement, c'est un très jeune joueur, mais effectivement, ses prestations ne ressemblent pas à un jeune joueur, justement, qui a faim. Et du coup, c'est ça qui m'embête un peu, parce que même s'il a déjà fait des belles choses, qu'il commence à avoir quelques matchs, et qu'il y a effectivement des joueurs plus jeunes que lui maintenant, mais il reste encore jeune. Et il doit encore avoir les crocs, montrer qu'il y a tout à faire. Et voilà, et j'espère juste que c'est pas un état d'esprit, qui se dit que voilà, maintenant je suis moins jeune. Et non, t'es encore jeune, il faut y aller, il faut montrer. Et voilà, et j'espère juste que c'est pas ça et que voilà, que c'est juste une petite mauvaise passe et puis que ça va se régler voilà, dans les On se souvient, Léandra, de son entrée face à Toulouse. Il a cette balle de but là pour donner la victoire à l'OGC Nice, ce plat du pied à mettre au second poteau, sans conviction aucune et qui a atterri dans les bras du gardien de Toulouse. Ça, c'est un attaquant normalement, il doit la mettre au fond, ce genre. Donc c'est symptomatique un peu du jeu de Badreddine en ce moment. Bah oui, parce que même là, c'est lui qui fait la première frappe cadrée contre la Lazio, mais au final, c'est une frappe écrasée, un peu molle. Et c'est dommage parce qu'on voit quand même qu'il y a de la volonté, il y a des choses. On a vu une belle relation technique avec Jonathan Klaus. Après, il y a des bons coups, il est souvent dedans, mais par contre, dès qu'on se rapproche de la surface, il a du mal à finir les actions. Et à un moment donné, c'est ce qu'on a dit. Francaise, voilà, il est sympa, mais il fait pas de cadeaux. Ça veut dire peut-être qu'à l'entraînement, il montre de belles choses. Mais à un moment donné, il faut que ça se transforme aussi en match. Et là, on regarde ses stats. Justement, c'est aussi l'apanage d'un joueur offensif d'avoir des stats et il en a pas. Il a que 4 passes décisives avec le gym en 37 matchs. Ce qui est peu. Et il a été prêté l'année dernière à Lorient lors de la deuxième partie de saison. Un prêt qui n'a pas franchement été flamboyant. Match. Ouais, voilà. Donc c'est pas sur la dernière journée. Ouais, sur la dernière journée. Donc ce prêt-là ne l'a pas non plus très aguerri. Qu'est-ce qu'on attend de lui maintenant aujourd'hui, Will? S'il devait être titularisé par exemple face au Paris Saint-Germain, on verra comme peu probable, ce ne sera peut-être pas le cas. Mais voilà, sur des matchs où il pourrait être titularisé à nouveau, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui de Badreddine Bouanani qui, on le rappelle, est un joueur normalement avec du talent? L'attitude. Voilà. Moi, franchement, la stat, si elle arrive un peu plus tard, je m'en fous. Vraiment. Moi, c'est dans l'attitude. Je prends un exemple, c'est pas comparable, mais Zegrova. J'adore ce joueur, on est plusieurs, depuis qu'il est à Lille. Mais à Lille, au tout début, là, il graisse 5 minutes par-ci,
4 minutes par là, 3 minutes par là. Par contre, au-delà de son talent technique, tu voyais que ce Kosovar, il a faim. Dans les duels, il y va, il reste sur ses pattes et tout. Et c'est ça qu'on voit pas chez Badr. Voilà, ok, il a une technique, il est fin, mais oh. Ouais, et sur des, voilà, Et et sur des vas-y, pelouses et vas-y. compliquées, en plus, il doit... Montre Ouais. les crocs, montre que tu as vraiment envie de rester sur tes pattes et pas à chaque fois de tomber, ah, monsieur arbitre. Non, montre que ce ballon, tu vas le croquer. Voilà, Voilà. c'est juste Mentalement, il faut qu'il passe un cap. un chien de la casse. Ce Voilà qu'on ce que j'ai envie de réussit dire. à faire à Monaco, des garçons comme Magnès C'est Akliouche. ce Mais que j'allais te dire. exactement. Ben Seguir avec Lius, Ils ont un était talent dans ce- technique, mais au-delà de ça, c'est des hommes déjà sur le terrain. ils sont peut-être aussi un peu plus talentueux On que est d'accord. Badreddine On est Bouadani, d'accord. mais je pas, non, mais pense. pas seulement. Mais c'est pas qu'une l'attitude, question de talent, c'est pas une question de l'attitude. talent. C'est là où je rejoins Will. L'attitude, c'est juste se dire, ok, j'ai un rôle dans l'animation, la technique, etc. Mais j'ai aussi un rôle à la paire du ballon. Et le football moderne, il va pas m'exonérer de ça. Et il va falloir que je me mette au diapason. Le football moderne, il faut aussi être capable d'aller chercher des ballons, récupérer haut, aller au duel. Et puis C'est ce ils que disent disait Ben pareil, Seguir on va faire d'ailleurs ça. après C'est le ça. match contre Zagreb. J'ai jamais autant défendu de ma vie, donc il défend Mais plus maintenant Même aussi. le truc à la mode, là, la séquence de Luis Enrique avec Mbappé, Ouais. et qui lui dit, tu parles souvent de Michael Jordan. C'est comme Liandra. Mais Michael Jordan, il défendait comme un chien. Il le dit encore plus vulgairement. Parce que c'est bien beau de regarder les joueurs qui sont beaux, qui tirent des paniers, qui sont élégants. Mais quand ils n'ont pas le ballon, c'est des chiens. Voilà ce qui manque. Ah bah, Et c'est vas-y. surtout à la perte des ballons parce qu'il perd beaucoup de ballons. Oui, Mais voilà, derrière, il n'y a pas cette réaction pour Bon. aller le récupérer. On va pas non plus s'acharner sur Non, mais Badreddine ça me Bouadani. En fait, ça Mais m'inquiète. on Moi, trouve je suis ça très dommage inquiet. parce qu'on sait qu'il a du talent. Moi, je Voilà. suis inquiet. Voilà. Moi, je suis inquiet. Parce Il que faut le qu'il prêt passe à ce petit Lorient, cap là. le prêt à Lorient n'a pas été efficace là-dessus. Cette année, au début de saison, en préparation, je trouvais qu'il avait un peu pris des épaules, qu'il était un peu plus musclé. Ça change rien dans l'impact. Et puis dans l'attitude, je trouve que bon, ça le dérange pas trop non plus. Il a Donc, que 19 ans, il reste Oui, jeune. oui, c'est pour ça, il est jeune, il faut a- que, voilà, à un il moment a la donné. capacité à pouvoir avoir un Mais électrochoc peut-être. l'âge maintenant en Ligue 1, on le sait, il y a de plus en plus de Ouais. jeunes joueurs qui arrivent à Boadi, confirmer. 17 ans, première en Ligue des Voilà. Champions face au Donc, Real Madrid. Waouh, il ne faut pas non Voilà. plus perdre trop de temps en route à un moment donné. Effectivement, voilà pour Bonani, on passe à l'indiscret. Et dans cet indiscret, on va d'abord souhaiter un joyeux anniversaire à Marcin Bulka, puisque c'est aujourd'hui son anniversaire. Et comme c'est le thème de l'indiscret de Will, eh bien, joyeux anniversaire à Marcin. On espère qu'il va avoir enfin le cadeau qu'il mérite. Joyeux anniversaire, Marcin. Le cadeau, il a déjà dans les mains. Donc maintenant, c'est à lui de faire sa part et de paraffer. Juste, il manque le stylo, quoi. Il manque le stylo et la petite signature là. Bon, parce que la semaine dernière, on a fait tout un débat. Terminares, il va pas prolonger, il va s'en aller à la fin de la saison. Et bim, badaboum, hop, tu nous dis aujourd'hui... Parce que c'est comme le mercato, chaque jour de nouvelles choses se passent. Et si à l'époque on n'a pas dit de conneries, ben, le samedi, donc après le match, Tu m'as dit qu'il ne prolongera pas la semaine dernière. Hein. ben, Ouais. après Lens, le l'OGC Nice a refait une nouvelle offre à Ah. Marcin. C'est grâce à toi? Non, Non, ton pas coup du de gueule tout. dans l'émission, Non, peut-être? non. Ils n'ont pas besoin de moi. Et tant mieux pour eux. Ils lui ont refait une nouvelle offre. Et voilà, et cette fois, ils ont bien compris que pour que Marcin signe, il fallait lui donner ce qu'on lui avait promis. Donc, ils n'ont pas fait de folie. Ils ne sont pas allés au-delà non plus Des plus gros salaires. des plus gros salaires. Mais ils y ont fait vraiment une offre honorable et à la hauteur de ce que pouvait attendre Marcin. Donc, on ne va pas s'engager non plus à 100%. Mais t'es pas non plus Je suis Marcin pas Bulka. non plus Marcin Bulka, je ne suis pas son agent non plus, mais on va dire qu'aujourd'hui, il y a 90% de chances que Marcin Bulka prolonge son contrat Ça va monter quand même. très très prochainement, et c'est une très bonne chose pour tout le monde, hein, pour le club, pour Marcin et pour l'OGC, pour les supporters aussi, qui commencent à s'inquiéter, quelques-uns, de ce... Surtout qu'en fait, moi ce qui me désole, je reviens là-dessus, c'est que c'était des fausses informations un peu dévoilées dans la presse, comme quoi Marcin avait refusé x3, tout ça. Donc c'était pas très correct pour l'image de Marcin qui n'est pas comme ça. Oui, c'est ça. Il fallait pas commencer à se mettre les supporters Non, voilà. à dos. En revanche, maintenant, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais je vais être un petit peu provocateur. À Lens, il fait un super match, il n'y a aucun problème. Hier, même si c'est difficile, même si les frappes sont belles, même si machin, Quel on arrêt. le sent moins décisif malgré tout Allez. peut-être. Allez, l'année dernière avec la Baraka qu'il avait, 1 sur 4, il en sortait une. quoi. Laquelle? Tu vois, je sais pas, 1 sur 4, il en sortait une. Pedro, Peut-être le Elles penalty, sont pas faciles peut-être... d'aller Non mais chercher. peut-être le penalty, peut-être tout ça. Hop là, j'en perds mon Le stylo. pénalty, il est pas loin. Le pénalty, il est pas loin. Il est pas loin, Ouais. il est pas loin. Moi, pour Peut-être moi, le Pedro piqué. Castellanos, Non mais c'est très dur, tu as raison. les deux frappes. Mais elles sont- t'avais la Baraka avant. Et là, il a la Baraka sur 2 poteaux déjà. Voilà. Mais
il pouvait peut-être en Je sortir une. comprends ce que tu veux dire, Voilà. peut-être un peu d'attentisme ou quoi, mais je pense pas que ce soit lié à son contrat ou autre. Là, c'est juste, j'ai vraiment eu l'impression que c'était une mauvaise journée Ouais. et que collectivement, c'était une mauvaise journée et lui compris. Voilà, et il y a des joueurs où vous êtes un peu moins inspiré, vous levez moins la main vite qu'il faut pour aller chercher le ballon, vous sentez moins la frappe de l'attaquant. Puis t'as le droit aussi de dire Voilà. que la Lazio a mis 3 beaux buts. Ils sont Voilà, magnifiques, oui, leurs but buts. aussi, Et le Et justement, ce qui est fou, c'est, pardon, excuse-moi Romain, c'est que en fait, c'est sur les deux poteaux qu'on a l'impression que Marcin, il est un peu. Eh ben, il est statique. Voilà. Ouais. Voilà. Sur les deux poteaux. Mais par C'est contre, ça. sur les buts, pour moi, il peut rien faire. Ce que j'allais dire, sur les buts, Difficile, le ouais. plus gros défaut des super gardiens, c'est de prendre des lucarnes. Donc Mm. là, il peut rien faire. Penalty, il n'y a pas penalty. Même par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, William, s'il a râlé, il a pris un jaune. Voilà, là, il ne peut pas faire grand-chose. Après, peut-être sur comment dire, on ne voit pas tout, nous, peut-être vu que la défense est un peu en dedans. Il est un peu plus livré à lui-même Voilà, aussi, il faut aurait dire. peut-être pu les secouer, peut-être qu'il l'a fait, je sais pas. Hein. Moi, Je trouve qu'il manque peut-être un peu l'agressivité qu'il peut avoir parfois quand il sort, ce côté imposant. On l'a vu sur le moins but, sentir. c'était où Mais, là Il la n'a pas hésité à concentration sur le secouer but. comme À Marseille. Difficile. À Marseille, oui. non, mais comme à David Ospina, par exemple, voilà, il n'hésitait pas à nous secouer, quoi. Ouais. Même Renato, qui avait une grande bouche, des fois, Bien sûr. il lui disait, il lui sautait dessus. Et un gardien, et c'est vrai que Marcin Bulka, je ne vois pas souvent le faire, même si, voilà. C'est le rôle de Dante, ça, normalement. Mais... Non, mais même le gardien, Ouais, en fait, il a raison. le gardien, il a son propre. Il le faisait plus ou il a moins son- il a l'année son- dernière. genre, quand même, hein. presque Il son arrive. propre Ouais. pain, enfin, son propre, comment dire. Feeling. Ouais, enfin, c'est Son propre langage corporel. Ouais, puis son propre, comment dire, son propre beefsteak à défendre, entre guillemets. Nous, on est les derniers défenseurs, on sait qu'on a encore un gardien derrière. rempart, Ouais. donc mais lui, il n'y a personne derrière lui. Donc lui, on est plus ou moins sa dernière chance aussi à lui pour brouiller que quand il faut vraiment le faire et pas être tout le temps sollicité, et c'est à lui de secouer. Et voilà, après, peut-être qu'il l'a fait, hein, je sais vraiment, c'est au conditionnel que je dis tout ça. Mais- Bon. Ok, on verra donc si la semaine prochaine la bonne nouvelle arrive du côté de la prolongation de Marcin Bulka, c'est ce que l'on souhaite. En tout cas, également ici, on va passer donc à l'avant-match du Paris Saint-Germain dimanche soir, match de gala à l'Alliance Riviera, 20h45. Alors les Parisiens, après leur déroute à Arsenal, auront eu tout le temps de se reposer, de récupérer Ousmane Dembélé, de se créer quand même des polémiques avec Luis Enrique. Vous me direz ce que vous en pensez dans un instant. En attendant, on va regarder le classement de cette Ligue 1 parce qu'il commence aussi un petit peu à compter. Le GC Nice qui est repassé qui est passé au milieu du tableau avec cette 9e place. Bien le nouveau classement. J'aime beaucoup ce nouveau classement. On le voit, c'est plus clair. Bravo aux équipes. Et donc le GC Nice 9e avec 8 points. Le Paris Saint-Germain qui caracole en tête avec l'AS Monaco. Peut-être que l'AS Monaco passera devant avant cette journée puisque Monaco se déplace à Rennes samedi soir. Peut-être que l'Olympique de Marseille, même s'il faut pas mal de buts, qui va... Mais bon, c'est possible face à Angers, qui est mal en point, aura rejoint PSG et Monaco. Mais en tous les cas, voilà, c'est un match qui arrive très vite. Nice qui a laissé les plumes quand même malgré tout à la Lazio. La récupération, Léandra, ça va être très important. Toi, tu t'es couché tard aussi. La récupération, c'est quelque chose de très important. Très important, hygiène de vie. Voilà. tout ça. Non, mais clairement, déjà, c'est 48 heures de moins de repos par rapport à Paris. La pelouse était déjà grasse avant la pluie. Les conditions auront rendu encore le match plus difficile. Et a priori, il va encore y avoir de la pluie à l'Alliance Riviera d'ici dimanche. Donc, les conditions sont pas... C'est peut-être un Il fait beau avantage, demain, mais dimanche, pas terrible. Ah là là, Ouais. je pensais que la Monsieur météo Louis allait Baudin, ça, c'est mon côté elle est Louis Baudin. lente. météo. Mais oui, clairement, la récupération va être hyper importante, physique, mais là, il va falloir aussi se relever mentalement, parce que prendre 4-1 comme ça fait jamais du bien. On tombe de haut un petit peu par rapport au progrès qu'on avait vu, en fait, finalement, et même eux, je pense qu'ils doivent se dire, bon, là, on était bien, et finalement, on voit qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir, donc... Et la première mi-temps à Lens, ça t'a quand même montré que tu Oui. n'y étais pas. Franchement. C'est vrai. C'est une équipe à réaction, là, pour le coup, le GC Nice, et contre Lens, et contre la Lazio. Donc, il y avait peut-être des signes avant-coureurs, quand même, avant ce match face à la Lazio. À Lens, en particulier, ils font une première mi-temps épouvantable, les Mais Niçois. tu peux pas dire épouvantable dans le sens où ils ont pris 0 but. Mm. Donc, si... Enfin bon, tu non, fais mais raisonner non, mais largement. non. quoi. Ils ont plus
plutôt grâce bien- à Marcin Bulka. là, Ils pour ont le coup. plutôt bien défendu, sauf sur le côté d'Abdelmonem. C'était à la journée porte ouverte, ce côté-là. Et les occasions, elles arrivent de ce côté-là. Enzola, il en a une. La Bolascar, il en a une autre à la fin. Mais au final, j'ai pas trouvé une prestation épouvantable à Lens. Parce que c'était pas si dégueulasse que ça. Et puis, il y avait une rotation. Bon, là, contre Paris, C'est ça que par je voulais contre, tu dois avoir la meilleure équipe possible. Et tu dois enfin faire une vraie prestation. Parce que là, l'OM, Lens, Sociedad, Lazio. 4 gros matchs, t'en as gagné aucun pour l'instant. Et là, donc, se profile le Paris Saint-Germain, qui vient de perdre donc Romain face à Arsenal en Ligue des Champions, qui a été largement dominé par l'équipe de Mikel Arteta et qui va vouloir, là, en championnat, remettre les pendules à l'heure, je pense. Oui, effectivement, il faut toujours se méfier d'un animal blessé. Et effectivement, Paris l'a déjà montré par le passé. En général, quand ils essuient un revers, bon, là, c'est un tout autre Paris. Mais effectivement, ils vont, je pense aussi, avoir à cœur de montrer autre chose. Mais bon, c'est pas plus mal, hein. En général, on préfère quand même jouer quand il y a une belle opposition en face et du répondant, surtout à domicile. Je pense que voilà, avec la remise en question nécessaire et qu'il y aura très certainement, forcément, dans le vestiaire et lors des séances d'entraînement, je pense qu'ils seront prêts à faire le gros match qu'on attend à la maison face au PSG. Cette équipe du Paris Saint-Germain, Christopher, elle a donc perdu face à Arsenal, on vient de le dire. Elle a montré beaucoup de sérénité en début de championnat. Et puis là, on sent que ça se craquelle un peu avec cette histoire d'Embélé, avec les sorties de Luis Enrique dans la presse et envers les journalistes. Voilà, la sérénité n'est pas de mise au PSG. Non, et cette équipe m'inspire pas grand-chose de positif, honnêtement. Je trouve qu'au milieu de terrain, ça manque d'impact. Il leur manque vraiment un numéro 9. Gonzalo Ramos est blessé depuis la première journée. Kolo Muani, c'est très irrégulier. Cette équipe, elle met très peu de buts finalement. Je crois qu'elle en a mis 3 sur 20 en Ligue 1 grâce à ses attaquants. Il manque Barcola quand même Oui, mais marque c'est des buts. plus, tu vois, pour moi, le joueur de côté. Tu qu'un parles vrai des neuf. numéro 9, parce que Vrai c'est un neuf. attaquant, Barcola. pour le Ouais, coup. vrai neuf, tu vois. Parce que oui, Dembélé et Barcola, c'est 10 buts. Donc, bien sûr qu'il y a cet apport-là. Mais voilà, Dembélé, comment il va le récupérer après l'avoir sanctionné? Il était un peu malade en plus cette Voilà, semaine, c'est il ça s'est pas Angine, entraîné hier, il devait revenir à l'entraînement aujourd'hui. Ouais, il était en train ce matin. Je trouve que cette équipe, elle a vraiment, mais comme un peu Nice là, face à la Lazio, eu énormément de mal dans le pressing. C'était n'importe quoi. Arsenal n'a jamais été en fait vraiment gêné par Paris. Je trouve aussi qu'il y a quelque chose à faire quand elle est pressée, cette équipe. Elle se prend un peu pour le Manchester City parfois de Guardiola, comme beaucoup de clubs en Europe actuellement. Et parfois c'est à l'excès, c'est-à-dire qu'elle prend des risques, mais inconsidérés. Et si vraiment Nice va chercher un peu haut, prend quelques risques, je pense qu'il y a quelques situations à se créer, quelque chose à faire. Vraiment. Le problème, c'est qu'il faudra être efficace dans sa propre surface de réparation. Et comme on l'a dit, ça n'a pas été le cas sur ces derniers matchs du côté de l'OGC Nice. Et malgré tout, si Barcola et Dembélé jouent avec un numéro 9 qui pourrait être peut-être Kolo Muani, on ne sait pas, en tous les cas, c'est qui est devant aussi des fois. Là, il a fait Faux jouer neuf, Lee, souvent, King Only. il a fait jouer Lee. Lee, voilà, bon. Oui, ce match contre le Paris Saint-Germain, j'ai pas envie de dire que tu dois le gagner forcément, mais tu dois au moins montrer autre chose dans l'état d'esprit, dans la combativité. Mais clairement, et puis défensivement, tu as vraiment un devoir de te rattraper par rapport à ce que tu as montré à la Lazio, par rapport à ce que tu avais montré, j'en reviens toujours au Vélodrome, parce que tu avais pris 2 buts cadeaux, et là hier c'était 3 sur 4 cadeaux, donc au bout d'un moment, montrer un peu une vraie maturité face à une vraie opposition, avec, même si c'est vrai qu'il n'y a pas de neuf, c'est 2 ailiers de qualité, dans la percussion il va falloir être solide sur les appuis, donc c'est un gros match encore en perspective, et oui, au-delà du résultat, faire une vraie prestation d'équipe et de solidité et d'engagement et d'agressivité. Voilà, montrer que l'OGC Nice est une équipe qui ne se laisse pas marcher dessus. Et c'est ça qu'on a envie de voir contre le PSG. Un mot sur la polémique sur Luis Enrique, j'en parlais un peu à l'instant. Il y a donc eu cette fameuse, oui, c'est une polémique dans le sens où il n'a pas voulu répondre à la journaliste Margot Dumont sur Canal+, en lui disant « je ne vais pas vous expliquer ma tactique parce que de toute façon, vous ne la comprendriez pas ». C'est pas un peu du mépris, ça, Leandra, de la part de Luis Enrique, de s'adresser comme ça à des journalistes qui parfois lui rendent bien, attention, hein, il est critiqué lui aussi, mais il a peut-être oublié une chose, Luis Enrique, c'est que la journaliste, c'est pour les supporters qu'elle s'adresse, c'est pour les amoureux de football. Mais en fait, personne n'est surpris parce que Luis Enrique, il a toujours été comme ça. Il a jamais caché son mépris
des journalistes. Il n'a jamais caché qu'il n'avait pas envie de leur parler. D'ailleurs, dans un documentaire qui lui était consacré, il a même dit, moi, si je pouvais totalement supprimer les conférences d'après-match ou les réactions à chaud après un match, ça serait un bonheur. Je donnerais, je sais pas, la moitié de mon moitié de son salaire. salaire. Voilà, exactement. Donc, je trouve que Margot Dumont a été vraiment... j'ai beaucoup aimé sa réaction, elle a été très très forte parce que... Elle s'est même excusée Oui, presque ça, c'est de incroyable. l'ampleur de la polémique, la Ouais. pauvre. Elle Enfin, a été t'excuses pas, très tu fais, digne en fait, elle a été très digne Oui. et c'est... Contrairement à et, lui. ouais, et ses questions étaient enfin, pour moi, il n'y avait aucun souci, quoi. Et puis c'est le job d'un entraîneur de répondre aux questions de la presse. On est le lien, tu l'as dit, Mika, avec les supporters. Après, Romain, il a bien joué le coup, Lucien Driguet, parce que du coup, on a parlé que de ça, et pas de la façon dont a mal joué son équipe face à Arsenal. Oui, moi, je suis d'accord, c'est du mépris et c'est pas un comportement très digne. Même si c'est son habitude, je pense qu'il y a des manières de faire et de dire. Il est en droit de ne pas se justifier, mais je veux dire, rien ne l'empêche de dire excusez-moi, mais voilà, j'ai ma façon de jouer, j'estime que je n'ai pas à l'expliquer auprès de vous. Et là, Ou ça serait trop long à vous expliquer la Voilà, maintenant, mais les voilà, matchs, et après, voilà, voilà, d'être un peu plus respectueux. voilà, quoi. voilà, il y a d'autres entraîneurs qui n'ont aucun problème à en parler de leur tactique. Lui, il n'a pas envie. Bon, c'est comme ça, mais ça n'empêche pas d'être Mais correct. c'est qui Luis Enrique? C'est Platon? C'est genre, il a inventé des théories qu'on est trop bêtes pour comprendre. Non, mais sérieusement, franchement, c'est minable. Et de toute façon, il avait déjà montré avec l'équipe d'Espagne, quand pendant l'Euro, là, il avait fait son sketch où c'était la Coupe du Monde. Coupe du Monde 2022. Sur c'est après, Twitch, c'est ça? Sur Twitch, Ouais. il faisait sa chaîne et il parlait aux gens que par Twitch. Voilà, en conférence de presse, il disait que des banalités. Et en fait, il faisait vraiment le débriefing de ses matchs sur Twitch pour les gens qui venaient sur son live. Au final, il n'est même pas sorti des poules. Bon, rien que pour ça, Franquès, il faut qu'il lui donne une bonne leçon. Ouais, il dimanche mérite soir. une belle leçon. Il y a Il mérite un bon retour de Je reste karma. persuadé qu'il y a vraiment de quoi faire. Ouais. Franchement, au milieu, ils ont des joueurs qui, dès qu'on leur met des tampons, de l'intensité, de l'agressivité, ça reste une très belle équipe. Attention, je dis pas que c'est Angers non plus, avec tout le respect qu'on a pour Angers. Mais je pense vraiment que cette équipe, elle est un peu bancale là, avec les absences, pas de numéro 9 réel. Il y a Oui, vraiment puis de quoi faire. On voit Mais il faut y croire. Il va on- falloir que Nice y croie. On voit aussi, parfois, par rapport à la communication, qu'il y a aussi un manque de compréhension avec ses joueurs. Et ça peut jouer aussi. Hein. Quand, à un moment donné, le message, il a un peu du mal à passer auprès de tes joueurs qui sont sur le terrain, ça commence à sentir un peu... Non, mais s'ils sont trop bêtes pour le comprendre, c'est normal aussi. Pourquoi? Ah, parce que par Parce que rapport à... lui, s'il estime qu'ils sont Non, trop mais bêtes. c'est les pour journalistes qui comprendre- sont Ouais, trop il est bien bêtes. capable de mais penser ça, je Là, pense. c'est pas. Mais moi, je suis pas C'est d'accord. les joueurs, normalement, Je ils suis le pas font d'accord pas. avec cette analyse. Non, mais il est capable Moi, de je penser pense que que ces joueurs quand il sont... dit à Margot Dumont, vous le comprendriez pas, c'est pas à Margot Dumont qui s'adresse. C'est aux journalistes. à Oui, tout le c'est- monde. oui, Non, mais c'est tout le monde. oui, Tout le monde. Oui, au public. Journaliste, au public même. Genre, en fait, vous comprendriez pas ce que je veux faire. Oui, c'est pas Oui, Voilà, c'était ça, c'est oui, ça c'est la chose grave. C'est Le pas problème, c'est que tu as raison, ces joueurs, ils l'ont pas compris non plus. Mais non, mais c'est ça le problème avec cet homme-là. C'est pas Margot Dumont. Bon. Ça aurait été un homme en face, c'est pareil. C'est pas question de Oui, c'est oui, une non, femme, c'est c'est pas- pas. ça, peut-être Ça a Contre rien à Arsenal, voir. ils peuvent jouer 8 jours, ils marquent pas un but. Ils marqueront pas. Bon. C'est la Alors, possession ouais, stérile, c'est Mais en tout terrible. cas, Franquès a prévenu hier qu'il faudrait être prêt à aller au bout de... que Nice devait être prêt à aller au bout de ses idées, même si Nice doit perdre. Donc ça promet Faudra quand même... notamment obligé à défendre Nuno Mendes et Achraf Hakimi qui sur justement les ballons de récup ou quoi Appelle-le. sont hyper non mais bah, après j'ai regardé le match contre Arsenal mais c'est ce que j'ai pu voir on a l'impression que des fois il joue un peu à contre-emploi aussi. Il a une équipe qui peut être très très forte sur les ballons de récupération et il s'obstine avec une possession souvent stérile ou qui apporte pas forcément grand chose. 30 000 places voilà. presque vendues. Il c'est reste un des minimum, places. Leandra, j'ai envie de te dire, je vais Ah, on est compter le d'accord. stade Ouais. dimanche soir face au Paris Saint-Germain. Mais donc il reste quelques places quand Ah, même. mais il n'y a plus Mbappé, donc les footix ne viennent plus à l'intérieur. Bah, s'ils viennent, les footix, puisqu'il y a PSG en face, et là, Oui, il y tu a fais 30 30 000 000. quand même. Oui. Voilà. Combien t'étais contre la Real Sociedad 20 000. Ouais, mais c'était encore une fois mercredi soir, Ah en ouais, semaine. et là c'est dimanche soir. Hein. Ouais, Il y a c'est l'école vrai, demain, c'est vrai, il y a l'école le lendemain. Hein, quand Ouais, même, ouais, malgré tout, ouais. hein, donc, Ouais, bref, on va écouter Jérémy Boga, c'est très rapide sur ce qu'il pense de cette confrontation face au Paris Saint-Germain. Dimanche, on a un match important, surtout à domicile, devant notre public. Donc voilà, il va falloir faire un gros match pour faire un résultat positif et pourquoi pas la victoire chez nous à domicile. Pourquoi pas la victoire à domicile, c'est le souhait de Jérémy Boga. Quelle composition probable nos journalistes de Leeds Matin ont-ils concocté pour cette rencontre? On y va, c'est tout de suite. Et c'est Leandra qui s'y colle pour cette compo probable. Elle enchaîne après la Lazio le
Paris Saint-Germain. Donc là, Y a ça pas le lancer devrait de micro. ressembler Non. un petit peu Prends plus, pas de risque. un petit peu plus à une équipe type du moment, en tous les cas. Finalement, en fait, Francaise, avec cette série de 5 matchs là, en 13 ou 14 jours, enfin un peu plus, il a géré son effectif pour justement arriver à ce match aussi avec une équipe type. Il a récupéré aussi des blessés, donc ça va faire du bien. Donc Marcin Bulka dans les cages, forcément. Une Pas défense, une charnière en tout cas, une défense qui ne devrait pas changer Oui, parce parce qu'elle que a t'as pas besoin. beaucoup de choix. En Déjà, fait. pas beaucoup de choix parce qu'il y a Abdelmonem, Abdelmonem. c'est très compliqué. Pour le moment, c'est compliqué. Et même Antoine Mendy, dans ce rôle-là, il y est encore un peu tendre. S'il n'y a pas de blessés, hein, évidemment, hein, parce qu'on est là pour le coup à bien J-2 de ce match face au Paris Saint-Germain. On ne connaît pas encore l'état des troupes. Il n'y a pas eu la conférence de presse de Francaise. Exactement. Ils sont revenus quand d'ailleurs? Ils sont après le match ou ce matin? Ils sont revenus après le match, donc ils sont arrivés vers 1h, 1h30 Ouais, du donc il y matin. a la récupération qui doit... Tout à fait. Voilà, Ils étaient mais au centre d'entraînement dès ce matin. S'il n'y a pas de bobo dans cette défense, ça pourrait ressembler à ça. Tout à fait. Et ensuite, les 4 milieux, donc Klaus, Boudaoui, le retour d'Ndombele aussi à la place de Rosario qui a été un peu en difficulté quand même contre la Lazio. Ndombele va faire du bien aussi pour conserver le ballon. Et puis c'est un duo qui a bien fonctionné depuis le début de la saison. Et c'est vrai qu'on a hâte de le voir Ndombele face justement au milieu de terrain parisien. Je pense qu'il peut les secouer. Imprimer son rythme. Ouais. Et puis Abdi du coup, parce que Melvin Hop, Barr ça a disparu. Hop, il n'y a plus de compo. Elle est là, elle est de retour. Melvin Barr qui est encore blessé, Tom Louchet qui a dépanné à ce poste-là contre la Lazio, mais lui aussi, il a encore des étapes à passer. En plus, il est un peu, il a joué milieu contre le Real, là, il jouait à piston gauche, donc pas facile. Et puis Abdi. Et l'attaque donc. Ouais. Et puis Ah l'attaque. oui, Abdi, oui, qui effectivement. Abdi C'est un justement bon qui a match à joué Lens. contre Lens, Ouais. qui a été reposé contre la qu'il a Lazio fait un pour bon match. justement Il fait un ce bon match match, Lens. titulaire. S'il y a Ça pas c'est mal un peu d'actions, la c'est pas de son certitude côté. parce que Ouais, Francaise nous a ouais, dit ouais. il sera titulaire contre Ah Paris. oui, parce que sinon tu l'aurais mis dès le coup d'envoi contre la Lazio. C'est ça. Et devant donc. Trio d'attaque, le trio d'attaque type, Shaw qui revient, Guessant qui a fait une super entrée contre la Lazio dans des conditions difficiles et qui là va récupérer son poste de numéro 9, et puis Jérémy Boga qui a marqué un très beau but qu'on attend encore un peu plus sur Ouais. toute la durée du match, un peu Il est irrégulier. intermittent du spectacle un peu, Tout à Jérémy fait. Boga. Moins Non. qu'avant. Moins qu'avant. Moi, je Ouais. trouve vachement moins qu'avant. Parce que même à Merci, Lens, Landra, pour ce à Lens, il fait rien de décisif, mais c'est encore une fois lui le plus dangereux. Oui, le plus frisson il vient de percutant. lui, quoi. Mais tout le temps. Et il a fini la saison dernière avec 7 matchs d'affilée en étant décisif. Il a recommencé cette saison pareil en marquant assez vite. Là, hier encore. Il est indispensable et je trouve, franchement, qu'il est pas mal du tout en ce moment. Moi. Un mot sur Moukoko qui n'est pas dans la compo probable là. Comment tu juges ses débuts, Romain, du côté de GC Nice? Moi, je trouve que c'était des débuts plutôt prometteurs. On voit clairement qu'il y a des qualités qui pourront servir à Francaise, en tout cas dans son système. Peut-être il a encore, voilà, là il va peut-être pas débuter, mais peut-être encore justement un peu de travail à faire, vraiment avant de pouvoir peut-être pouvoir enchaîner des grosses performances régulièrement. Mais moi, voilà, je trouve qu'il a une belle marge de progression et déjà de belles dispositions pour pouvoir vraiment bien apporter de belles choses. Il y a un débat sur son positionnement, 9, moi aussi. 9,5, sur un côté. Aujourd'hui, c'est quoi votre Sur le banc. sentiment? Sur le banc direct. Non, C'est pas un numéro 9. franchement, Non, oui, pas pour franchement, l'instant. je, Pas en pointe. ce joueur, moi je suis très inquiet, je suis très sceptique. Je l'étais déjà et là. Il fait une passe D hier. Oui, non, il ça arrive. va. Il Alors, arrive. franchement, tu regardes le geste, ok, il est bien, il est dans le truc et tout, mais elle peut finir 3 mètres plus loin, contrée par le défenseur. Mais surtout, par contre, on regarde cette passe D et la passe D sur le 3e but de la Lazio, on n'en parle pas? Parce que c'est lui qui fait une remise catastrophique dans le vide. Lazio passe dans le trou pour Castellanos, 3e but. Et le premier Non. but de Pedro aussi, il est très loin. Normalement, Oui, il c'est à est lui très de loin, venir, il bouge pas. Il n'est pas vraiment actif. Sur les centres de il Klaus, est souvent parfois il va piquer au arrêté. premier poteau, il y va pas. Il est plus Techniquement, attentif qu'autre c'est chose. moyen, c'est très moyen. Il n'y a rien, je vois pas le porter le ballon et aller percuter comme Guessant sait le faire. Moi, je vois rien. Après, Guessant, il lui manque aussi l'efficacité. Mais hein, Guessant, quand même. il est 2 fois plus fort que ce joueur, faut pas rigoler, franchement. Guessant est beaucoup plus fort que Mais le Moukoko. problème, c'est qu'en fait, l'entente avait été hyper prometteuse, mais c'était contre Saint-Etienne. Saint-Etienne Ouais, qui avait c'est- Oui, offert des plots. des boulevards. Mika, toi et moi, on marqué contre Voilà. Saint-Etienne. Oui, Mais très fort. on s'était dit quand même, Moukoko devant, Guessant en attaquant de soutien, Mm. il y avait un truc. Ouais. Et puis au final,
Bon, on demande confirmation, ça aussi à voir encore pour Moukoko. Voilà donc pour ce que l'on pouvait dire sur ce match face au Paris Saint-Germain dimanche soir. On va se souvenir maintenant d'une double confrontation victorieuse dans le Souviens-toi. Souviens-toi, Christopher, l'année où Nice a battu 2 fois le Paris Saint-Germain. La dernière fois où c'est arrivé, 2 victoires niçoises face au PSG en Ligue 1. C'était en 2009-2010, ça remonte un peu. Et on est bien évidemment avant le début de l'RQSI à Paris qui démarre en 2011. Cette année-là, Paris va s'incliner 2 fois. À l'aller au Parc 1-0 donc face à Nice et au retour sur le même score. Et c'était Auray. À l'aller, alors il faut savoir que c'est Didier Olé-Nicole à ce moment-là au Parc. On le voit là, l'image qui est justement le coach encore à ce moment-là, puisqu'il sera remplacé quelques mois plus tard, et notamment au retour par Eric Roy. Ce match contre Paris, donc on va commencer par le match aller. Le buteur, c'est Loïc Rémy, servi à la toute fin du match par Mounier. Il va mettre une tête. Et ensuite, il va célébrer ça, on le voit là avec tous ses coéquipiers de l'époque. Le gang des anciens Lyonnais. Le match, du coup, alors les deux équipes, côté parisien, on n'est pas encore sous l'ère QSI, mais l'équipe est pas si mal. Donc c'est Coupé, Sako, Jallet, Sami Traoré, Armand, Makelele, Sessegnon, Chantom, Julie. Et Louis Noula Erding. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Je pensais qu'elle était dégueulasse. C'est pas si mal. Côté niçois, le 11, c'est Ospina, Apam, Mabiala, Gas, Diakité, Pesley, Elbouik, Koulibaly, Mounier, Rémy et Bakayoko. Le Paris Saint-Germain était quand même au-dessus sur le papier. Mounier, donc passeur sur ce match-là. Nice s'en sort bien, il y a quand même 2 barres de Erding et Julie au cours de la rencontre et donc les Niçois s'en sortent. Ils sont 14e avant cette rencontre et grâce à cette victoire ils passent devant Paris. Oui, si tu fais le même geste, je m'arrache les 2 cuisses. Là t'en as pour 6 mois. Au retour, j'ai envie de dire on prend les mêmes et on recommence, mais cette fois-ci c'est juste le banc de touche où ça change. Le King. Eric Roy débarque. Il vient de gagner de Ligue 1. Il vient de gagner à ce moment-là son premier match. Ligue des Champions. Il vient de gagner à ce moment-là son premier match sur le banc. D'ailleurs, on va féliciter l'équipe de Brest et Eric Roy pour le parcours en Ligue des Champions pour l'instant. Phénoménal. Parce qu'on est tous derrière Eric Roy là pour 6 points sur 6. Il faut que Brest se qualifie pour faire fermer un peu aussi quelques bouches parce que c'est phénoménal et on embrasse Eric évidemment parce que ce qu'il fait c'est formidable. Bravo. Donc le match retour. Eric Roy débarque. Il a alors 3 premiers points dans la besace. Il vient d'arriver, de remplacer donc Didier Olé-Nicole. On est au mois de mars du coup 2010. À ce moment-là, donc 3 premiers points. Loïc Rémy marque du coup au Mans et vient ce match-là donc à huis clos. Puisque quelques semaines plus tôt... Une spécialité du Stade du Ré, ça. Quelques semaines plus tôt, en fait, des échauffourées avaient eu lieu lors du derby contre Monaco entre supporters. Et donc, le gym avait eu un match à huis clos. Des supporters à Monaco. Il y avait visiblement. Il y a eu une grosse embrouille et du coup, match à huis clos. Non mais maintenant, c'est la blague qu'on pouvait faire il y a 40 ans. Et donc, tout va se décider aussi sur la fin de partie. Il y a le derby dans un mois, garde tes cartouches. Vous êtes dissipés sur le souviens-toi. Tout se joue donc sur la fin de match. Là aussi, on prend du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, les mêmes et on recommence. Centre de Mounier. Sur un coup franc rapidement joué, un ballon au second poteau, un poteau long, centre de Mounier. Et qui c'est qui surgit? Eh bien, c'est Loïc Rémy qui enchaîne donc du coup un deuxième but en 2 matchs à ce moment-là, sous les ordres d'Éric Roy qui va démarrer. C'est pas le même PSG là par contre. Elle avait bougé. Justement, j'allais en parler. Dans les buts, la déjà, c'est pas la même. De nos amis parisiens. Je l'ai pas là, mais bravo. J'ai noté que celle du gym. Je me suis dit, sinon je vais faire trop loin, tu vas me gronder. Ospina, Apam, Gassé. Pesley, Echouafni, Elbouik, Faé, Koulibaly, Ben Saada, Rémy et Bakayoko. Voilà, même celle-là, elle a un peu changé, elle est mieux. Ouais, elle est déjà un peu mieux. Elle est déjà un peu mieux, Faé. Les joueurs de ballon, là, Ben Saada, Faé, ça joue au ballon. Donc voilà, et à ce moment-là, Eric Roy débarque, le King va faire 10 points sur 12 et va carrément accompagné de René Marcidia, exactement, qui prendra après la suite. Et donc le club était un petit peu sous tension et puis avec l'arrivée d'Eric, hop, il s'en sort et il se met un petit peu à l'abri et puis
Puis on va également saluer du coup Loïc Rémy, buteur à l'aller et au retour de ces 2 matchs, Ah qui a oui. pris sa retraite en octobre dernier. Il aimait bien marquer contre Paris. Consultant pour France Télévisions, je crois. maintenant, Exactement, Loïc il a fait Rémy. notamment les commentaires pendant les Jeux Olympiques. Il aimait bien marquer contre Paris, Loïc Rémy. Ouais. Il Mais en c'est a un mis bon joueur, quelques-uns au Loïc pas. Rémy, hein. Bah, bien Un sûr de que ces c'est un quatre, bon on joueur. aimerait bien l'avoir sur le plateau. Ben, C'est évidemment, avec international, grand plaisir. Beaucoup, Loïc Chelsea, Rémy, Avec grand plaisir. Ça fait partie des l'OM. de 21e siècle, là, des meilleurs attaquants du gym, hein, quand même. Un hein. vrai, un neuf là. pour Un le coup, vrai là, neuf, pour le coup, c'est un- profondeur, efficacité devant le but, finition, touche technique. Ouais, il avait beaucoup de choses, Loïc. Bon, ben voilà, l'invitation est lancée Avec pour plaisir. Loïc Rémy. Avant de se quitter, on va parler d'une initiative de l'OGC Nice concernant Octobre Rose et la lutte contre le cancer du sein. Il y a une tombola sur le site de l'OGC Nice, ogcnice.com. Vous pouvez gagner donc les lots que vous voyez à l'écran, les maillots signés, les crampons, les gants, le brassard de capitaine. Voilà, tout cela, c'est au profit de la lutte contre le cancer du sein et c'est à gagner donc sur ogcnice.com. On ne fait pas de petits cadeaux cette semaine aux téléspectateurs de Gym Tonic. On les engage à aller participer à la tombola d'Octobre Rose. On était bon, exhaustif, tout est dit. Bravo, Mika. Non, bah non, c'est pas moi. On a bravo, bravo à vous et bravo à Romain. Il manque un surtout. peu la compo du PSG, mais bon. Ouais, il a ça- manqué la compo du Ouais. PSG, je m'en Merci, souviens pas. Ça, je l'ai là. Je me doute, je me doute. On vous ferait un bonus. Je reviendrai la semaine Je prochaine. reviens la semaine prochaine pour me parler de la compo du PSG. On reviendra à nous d'ailleurs aussi la semaine prochaine, même pendant la trêve internationale, on sera là. Romain, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, c'est toujours merci. un plaisir. Plaisir partagé. Tu es chez toi, c'est la chaise Romain Genevois, on va la rebaptiser. Cette chaise-là. Le Léandra, studio. Léandra, Will et Christopher, merci beaucoup. Merci à Sophie Doncé, Chloé Wargard et Philippe Bertigny à la préparation et à la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour le 97e numéro de Gym Tonic, bientôt la 100e avec un prestigieux invité. Si vous nous avez suivi la semaine dernière, vous savez déjà à peu près qui c'est. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Allez, on y va. Merci, bon match. Nice PSG dimanche soir. Bye bye.